Aujourd'hui, nous allons voir le passé récent. On dit aussi le passé proche. En anglais, le the recent past. Pour conjuguer au passé proche, on conjugue le verbe venir de, ici, venir de, on le conjugue au présent. Et on rajoute le participe passé du verbe, pas le participe passé, l'infinitif du verbe donné. Le participe passé, ce sera ici en anglais. Ici en anglais, on va conjuguer le have just. Ici, have just au présent. Et on va rajouter le past participle, c'est-à-dire le participe passé du verbe en anglais. Si c'est un verbe régulier, vous allez rajouter un ED. Et si c'est un verbe irrégulier, il faudra le connaître par cœur. Mais nous verrons ça ici, dans les différents exercices que nous allons voir. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, likez la vidéo comme toujours, abonnez-vous et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Ici, nous allons faire spécial conjugaison, le passé proche. Dans la leçon précédente, nous avons vu le futur proche. Aujourd'hui, nous allons voir le passé proche ou passé récent. Il suffit de savoir conjuguer le verbe venir. Donc, on va le conjuguer. Je viens de. Tu viens de. Il vient de. Elle vient de. Nous venons de. Vous venez de. Il vient de. Ou il ou elle au pluriel. Ici, viennent de. En anglais, on va, à la place de venir, on va conjuguer le verbe have just. Have just, qui veut dire juste, on vient juste d'avoir quelque chose. Donc ici, I have just, you have just. La seule variation ou le seul changement, c'est lorsqu'on est à la troisième personne du singulier, à la place de have, il faut tout simplement mettre le S. Donc on dit he, she, it has just. We have just, you have just. They have just, ici. Le seul changement, c'est ici. D'accord? On met S, tout simplement. Sinon, partout, on a have just. Et on rajoute le participe passé du verbe donner. Ici, c'est un verbe régulier. Nous verrons d'autres conjugaisons dans lesquelles nous allons bien préciser les autres verbes au participe passé. On passe à la conjugaison. Je viens de jouer. I have just played football. Je viens juste de jouer au football. I've just played football. Tu viens de jouer. You have just played. Il vient de jouer. He has just played. Elle vient de jouer. She has just played. Nous venons de jouer. We have just played. Vous venez de jouer. You have just played. Il ou elle au pluriel viennent de jouer. They have just played. Vous voyez? Quel que soit le verbe. Nous allons voir maintenant d'autres exercices. Ici, nous allons passer à des différents types de verbes. Des verbes réguliers comme des verbes irréguliers. Je viens de finir mon devoir. I have just finished my homework. Vous voyez? I've just finished. Tu viens de remplir. You have just refilled the gas tank. Tu viens de remplir le réservoir. Refilled the gas tank. Elle vient de courir. She ou he has just run. Ici, c'est un verbe irrégulier. Elle vient de parler. She have just spoken. Encore un autre verbe irrégulier. I've just spoken. Donc, ça donne speak, spoke, spoken. Vous voyez? Elle vient d'ouvrir la porte, par exemple. She has just opened the door. Ou bien il ou elle, le chien ou le chat vient juste d'ouvrir la porte, vous voyez. Nous venons de fermer le magasin. We have just closed the shop. Vous venez de demander. You have just asked. Ça, ce sont des verbes réguliers. Donc, prétérit, participe passé, c'est la même chose.
Ils viennent d'expliquer. They have just explained. Elles viennent de suivre la leçon. They have just followed the lesson. Donc, have just followed. All right? Donc, une fois que vous avez compris the structure, c'est-à-dire le plan, vous pouvez utiliser n'importe quel exemple de phrase pour exprimer ce que vous venez juste de finir. On va voir maintenant les différents exercices. À vous de traduire exactement comme il faut. Are you ready? Good. Mais avant tout, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Nous allons voir exactement comment on met un verbe au participe passé. Petit exercice de traduction sur le passé proche. Il vient de publier un article. Comment traduisez-vous cette phrase? Il vient de publier un article. Traduction. He has just published an article. Elle vient de préparer un repas. She has just prepared a meal. Je viens de recevoir une nouvelle. I have just received a news. Vous pouvez faire la contraction si vous voulez aussi. Vous pouvez dire I've just. Donc, pour la contraction, vous barrez les deux premières lettres ici. Vous voyez? Comme ça. Et vous mettez l'apostrophe. Et ça donne I've just received the news. Alright? Good. Je viens de rencontrer une célébrité. You have just met a celebrity. Tu viens de rencontrer une célébrité. You've just met a celebrity. Il vient de trouver un emploi. He has just found a job. C'est le verbe find. Ici, c'était le verbe meet. La quatrième phrase. Elle vient de réussir son examen. She has just passed her exam. Nous venons de construire une maison. We have just built a house. Built vient de build. Je viens de préparer je viens de réparer votre voiture. Préparer. All right. I've just repaired your car. I've just repaired your car. Sorry. Il vient de démarrer une entreprise. He's just started a business. Elle vient de rentrer de vacances ou de voyage, pardon. On va dire de voyage. Elle vient de rentrer de voyage. She's just returned from a trip. All right? Donc, on vérifie si vous êtes bon en traduction. Et si vous n'êtes pas très bon parce que vous n'avez pas suffisamment de vocabulaire, la traduction permet d'accélérer l'apprentissage des langues. All right? Donc, n'hésitez pas à apprendre à revenir sur certaines phrases que vous avez eu du mal à traduire. Faites marche arrière et laissez courir. Trouvez la traduction avant de regarder la réponse. All right? Here we go. N'oubliez pas, likez la vidéo, partagez à vos proches, à vos amis. Good. Je viens de vendre mon restaurant. Je viens de vendre mon restaurant. Traduction. I have just sold my restaurant. Donc ça vient de to sell. Sold. Je viens de finir ton livre. I've just finished your book. Il vient de voir son idole. He has just seen
his idol. Elle vient de prendre une photo. She's just taking a picture. Je viens de traverser un pont. I've just crossed a bridge. Vous venez de gagner. You've just won. Elle vient de partir en vacances. She's just gone on vacation. Elle vient de boire un café. She has just drank a new coffee. All right, un café. Je viens de faire une promenade. I've just taken a walk. To take a walk, ça vient de to take. I've taken, just taken. Je viens de changer de coiffure. I've just changed my hairstyle. All right? Likez, abonnez-vous. Good. On continue nos traductions. Don't give up. N'abandonnez pas. C'est très important de traduire pour être fort en anglais. Exercez-vous dans les traductions. Mon ami vient de louer une voiture. Yes. My friend has just rented a car. Donc, louer, c'est to rent. C'est un verbe régulier. Je viens de signer un contrat. I've just signed a contract. L'équipe vient de remporter le match. The team has just won the game. On peut aussi dire the match. Ma fille vient de visiter un musée. My daughter has just visited a museum. Alice vient de recevoir une invitation. Alice has just received an invitation. John vient d'acheter une voiture. John has just bought a car. Bought vient de to buy, acheter. L'infinitif, c'est to buy. Le patron vient de s'excuser. The boss has just apologized. Il vient de décrocher un emploi. My neighbor has just landed a job. Mon voisin vient de décrocher. Mon voisin, on dit my neighbor has just landed a job. To land, décrocher. Elle vient de planifier nos vacances. She has just planned our vacation. Je viens de terminer un projet difficile. I've just finished a difficult project. All right? J'espère que cette traduction a été un peu plus facile pour vous. On continue? Here we go. N'abandonnez pas. Continuez sans cesse. Apprendre les langues, c'est un recommencement éternel. All right? Never, never give up. N'abandonnez jamais. Here we go. Et vous traduire, je viens d'avoir un cadeau. I've just received a gift. Je viens de voir le client. I've just seen the client. Vous pouvez aussi dire the customer. Voir, c'est to see. Participe passé, seen. Elle vient de faire du shopping. She has just done the shopping. Vous venez de réserver vos billets. You've just booked your plane ticket. Donc vous voyez, you have just, ça peut donner aussi you've just. On a fait la forme contractée ici. Je viens de découvrir la vérité. I've just discovered the truth. Je viens de finir leur devoir.
I've just finished their homework. Je viens de me réveiller. I have just woken up. Je viens de perdre mon temps. I've just lost my time. Donc, to lose, lost, lost. Elle vient de prendre sa retraite. She's just retired. Et elle vient de rater son bus. She has just missed her bus. Nous venons de manger. We've just eaten. Ça vient de to eat. Elle vient de dormir. She has just slept. Le verbe, c'est to sleep. Elle vient de comprendre. Tu viens de comprendre, sorry, my bad. You've just understood. Elle vient de rentrer à la maison. She has just come back home. Nous venons de regarder un film. We've just watched a movie. Je viens de prendre une décision. I've just made a decision. A decision, not an decision. A decision, sorry. Je viens de déménager dans cette ville. Déménager. I've just moved to this city. Je viens de commencer les vacances. I've just started the holidays. Je viens de lire un bon livre. I've just read a good book. Tu viens de voir un ami. You've just seen a friend. All right? Good. N'hésitez pas, revenez sur la leçon si vous n'avez pas compris. Essayez de revoir pourquoi est-ce que vous n'avez pas compris et qu'est-ce que vous pouvez faire pour comprendre. Donc, il faut revenir sur la leçon. Je recommence rapidement. Explication rapide. Le passé proche, ou on peut aussi dire le passé récent, se fait avec venir, le verbe venir suivi de de ici. Le verbe venir, il est ici. Vous mettez venir de. Ouais, c'est l'origine de quelque chose. Venir de, et vous rajoutez l'infinitif qui est ici. Ça, c'est la partie française. En anglais, vous conjuguez have, just, ici, plus le participe passé du verbe donné, quel que soit le verbe, vous le mettez au participe passé. Donc, c'est une façon de réviser les participes passés de vos verbes, surtout les verbes irréguliers, parce que les verbes réguliers, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est la même chose, ça ne change pas. All right? Donc, lorsque vous dites « je viens de finir » ou « je viens de boire »,« je viens de lire »,« je viens de faire quelque chose », vous dites « I've just » et vous rajoutez le verbe que vous avez utilisé en français. Par exemple, je viens de finir, I've just finished. Je viens de remplir, I've just refilled. Je viens de courir, I've just run. Je viens de parler, I've just spoken. Je viens d'ouvrir, just open. Je viens de fermer, I've just. Donc ici, il faut le mettre à la forme contractée si vous voulez. All right? Good. Donc pour récapituler, the recent past, vous conjuguez tout simplement venir de ici. Au présent, vous rajoutez tout simplement le verbe à l'infinitif. En anglais, vous pouvez contracter have au lieu de dire I have partout ou bien as ici. Vous faites la forme contractée I've just, you've just. Vous rajoutez le participe passé des do, c'est did au prétérit, mais au participe passé ça donne done. Et vous mettez le même participe passé partout. All right? Le plus important, c'est la conjugaison au présent, ici. They have. Donc, la forme contractée, vous virez tout simplement le H et le A et vous laissez le VE avec l'apostrophe. Lorsque vous êtes dans le as, vous voyez, vous virez le H, A et vous laissez que le S. Ça, c'est la troisième personne du singulier.
et vous rajoutez just partout. Just done, just done, just done. Ça ne change pas. Donc, ça va donner I have, just done, you have, et ainsi de suite. Alright? Ça, c'est le passé récent ou le passé proche. Pour plus d'anglais, abonnez-vous, likez. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye. Prochaine leçon à venir, restez à l'écoute. Stay tuned. Alright? Good. On retire tout et on passe à l'enregistrement et on expédie. Alright. Donc, à partir d'aujourd'hui, le passé simple, le the recent past, ne sera plus un problème pour vous. C'est trop facile à faire. Alright. La conjugaison se repose sur les auxiliaires lorsqu'on est dans les temps passés. Donc, si vous savez conjuguer to have au présent, vous avez fait le plus dur. Venir au présent, vous avez fait le plus dur.